c'est parti, bienvenue dans cette nouvelle pause café de maths. Je suis dégoûté, je viens de me faire mon café et en fait j'ai plus de cookies. Bon, je vais faire sans, mais honnêtement je suis un peu triste au fond de moi. Alors, on va parler de ce sujet que vous avez vu en titre, l'hypersensibilité. Moi je me retrouve beaucoup dans cette hypersensibilité. Il y a 5 différents types d'hypersensibilité, je vais vous les décrire. Et je me sens concerné par quasiment tous. En fait, au départ je me disais mais ça me met dans une case, c'est assez embêtant finalement se sentir juste dans une case. Et au final, à mieux se comprendre, à mieux se connaître, on arrive vraiment à se sentir mieux, à mieux interagir avec son environnement, avec les gens. C'est vraiment pertinent. Donc on a 5 types d'hypersensibilité. Premièrement, l'hypersensibilité sensorielle ou neurosensorielle. Ça c'est quand on peut se sentir agressé de plein de manières par les stimuli environnementaux. 2. L'hypersensibilité émotionnelle. Alors ça c'est quand tout est trop, notamment dans les émotions. 3. On a l'hypersensibilité cognitive. Là c'est quand ça va vite là-haut. C'est quand tout est trop mais dans les pensées. 4. On a l'hypersensibilité intuitive ou spirituelle. Et enfin, en 5, on va retrouver l'hypersensibilité sociale. Alors, je vais me permettre de vous les décrire un petit peu. L'hypersensibilité, il faut savoir, c'est pas un diagnostic. Par contre, il peut y avoir des traits de caractère communs avec les TDAH, les personnes HPI, etc. Encore une fois, le but c'est pas de mettre dans une case. Et aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. C'est ok d'être dans l'un, de ne pas y être, ou d'être dans les 5, c'est complètement ok. Le but c'est de se rendre compte, encore une fois, que ce sont juste des traits de caractère, c'est des paramètres internes, et au plus on les connaît, au mieux on va. Alors l'hypersensibilité, elle peut être multidimensionnelle. Ça veut dire que on peut être par exemple hypersensible sensoriel sans être hypersensible émotionnel. Et inversement bien sûr, et ce dans tous les types. Évidemment, elle interagit avec notre vécu, nos traumatismes, nos expériences de vie, notre environnement, notre éducation. Et évidemment, comme je le disais, ça peut être un atout si elle est comprise et régulée. Alors premièrement, qu'est-ce que l'hypersensibilité neurosensorielle ou sensorielle ? Bien, tout simplement, c'est une réactivité accrue aux stimuli de l'environnement. Ça peut être la lumière, les bruits, les ambiances, les odeurs, les textures aussi dans les vêtements. Bref, tout ce qui va être en contact de tes 5 sens. Tu vois, moi par exemple, quand je vais dans un Sephora, par exemple, ou dans une boutique, parfumerie, je peux me sentir très très vite agressé. Vraiment, je peux avoir assez vite mal au crâne, etc. Je supporte pas trop ces endroits. Même si les boutiques sont très bien, il n'y a pas de sujet là-dessus. On peut avoir très rapidement une sensation de fatigue, et c'est corrélé à des profils tels que TSA, TDAH, HPI, et les personnes aux troubles du traitement sensoriel. 2. L'hypersensibilité émotionnelle. Alors ça, c'est quand tout est trop dans les émotions. Tu sais, c'est quand t'es dans une émotion positive, c'est pas juste positif, c'est la folie furieuse. Et quand tu vis quelque chose de négatif, c'est pas juste négatif, c'est la descente aux enfers. En d'autres termes, une réaction émotionnelle intense face à un stimuli, un événement, même mineur. Les personnes qui vivent ça ont une tendance à l'empathie élevée, voire même très élevée. On va appeler ça l'hyper-empathie. À terme, ça va engendrer des problématiques de dépendance affective, et donc renvoyer aux autres la responsabilité de nous aimer, si on ne sait pas quoi en faire. On va voir l'hypersensibilité cognitive. Alors ça, c'est quand ça va vite là-haut. De mon côté, par exemple, j'ai une pensée en arborescence. C'est-à-dire qu'une pensée amène une autre, très vite, et c'est des fois difficile de revenir à la pensée initiale. Ça me demande une concentration énorme dès qu'il y a une conversation, une discussion, etc. Et c'est ok. En 1v1, ça va. Dès qu'il y a plusieurs personnes, les stimuli sont vraiment intenses. Ça peut faire que la pensée, elle peut être comme éparpillée. Et du coup, on peut avoir une problématique de procrastination là-dedans. Comme si on commençait tout sans jamais terminer. Alors ça c'est aussi corrélé quand même avec une problématique de plaisir, entre le plaisir immédiat et le plaisir à long terme. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sûrement. Pour définir donc cette hypersensibilité cognitive, c'est un traitement mental très rapide, associatif, en arborescence et avec une forte intensité de pensée. C'est vachement corrélé au profil HPI et ça augmente largement la surcharge mentale. Ça c'est aussi souvent couplé à une sensibilité émotionnelle accrue. Donc si tu te reconnais, mets-moi en commentaire et on va te donner de la force. Voyons maintenant le 4e point, l'hypersensibilité intuitive ou spirituelle. Alors ça, c'est pas vraiment prouvé scientifiquement, donc c'est à prendre un peu avec discernement, mais c'est quand on est hyper réactif aux stimuli, un peu de l'invisible, du paranormal, on va dire. Ce sont les informations non rationnelles, l'intuition,
les énergies qui nous entourent, les énergies subtiles, le ressenti subtil. Ça c'est plutôt présent chez les personnes empathiques ou dites éveillées ou à haut potentiel énergétique. Il n'y a pas vraiment de pistes scientifiques pour l'instant, mais quelques pistes neuropsychologiques commencent à émerger, notamment l'interoception. Si vous voulez d'autres infos, mettez-moi en commentaire et on en parlera davantage. Il y a un avion qui passe, bah c'est ma pause café. Hein. Bon, c'est bon? Je peux continuer la vidéo? Visiblement non. Et enfin, on va avoir 5e point, l'hypersensibilité sociale. Alors ça, c'est quand on a un regard accru vers les autres. Ça va beaucoup donc créer, tu l'auras compris, une problématique de regard des autres. J'ai vachement pu avoir ça, moi, je sais pas si ça vous parle. Des fois, je suis dans la rue et je vais me comporter d'une manière différente parce que les autres me regardent. Ou pas m'autoriser des choses, ou bref, ça t'arrive aussi sûrement. Donc que ce soit le regard des autres, la critique, l'exclusion, ça, c'est très compliqué pour toi. Et ça se comprend. Ça va se manifester par de l'anxiété sociale, une tendance à la suradaptation, ça c'est plutôt l'inverse, c'est les gens qui vont beaucoup aller vers les autres, tu sais, mais en version too much, quoi, qui vont être très vite, très collants, même si c'est la première fois que tu la rencontres, cette personne, et ça peut faire peur aux gens. Mais aussi, 3e point, une forte conscience des dynamiques interpersonnelles. Ma femme, elle est beaucoup comme ça, par exemple. Elle a très vite saisi les liens dans sa famille avec les types de fonctionnement. Peut-être que tu te retrouves aussi là-dedans, si c'est le cas, mais moi aussi je me retrouve là-dedans, dans les commentaires, et on fera une équipe ensemble. Donc c'est corrélé à des niveaux d'observation de l'environnement très élevés, et aussi à des troubles anxieux. Alors voilà, je t'ai fait un peu le topo de ces 5 types d'hypersensibilité. Encore une fois, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de pas bien, c'est juste des modes de fonctionnement, ok? Donc, si tu t'y retrouves, eh bien, on peut en discuter, parce qu'on peut apprendre à gérer ça. Pour rappel, je suis hypnothérapeute en maison médicale dans le Val d'Oise, mais je reçois également partout dans le monde en visio. Du reste, si tu veux apprendre à gérer tes émotions par toi-même, tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je comprends ça. Si tu as déjà eu des feelings avec des thérapeutes qui sont mal passés, ou que tu n'as pas envie d'aller voir des thérapeutes et que tu veux apprendre à faire toi-même, bah, j'ai créé une formation en ligne d'auto-hypnose pour que tu deviennes ton propre thérapeute. Il y a tous les éléments que je propose moi en cabinet pour mes patients, et j'ai rendu ça pratico-pratique pour que tu puisses le faire toi aussi. Donc si ça te parle, que tu as envie d'apprendre à gérer ça pour t'épanouir, grandir, te sentir mieux, et ce de manière pérenne, augmenter des ressources de concentration, de mémorisation, de détente, de sommeil, d'apaisement, bah écoute, c'est fait pour toi, tout simplement. Tu apprends aussi comment dialoguer avec ton inconscient, donc le dialogue intrapsychique. Et puis si tu as toute autre question, abonne-toi à cette chaîne, envoie-moi tes questions, et surtout, prends soin de toi. A bientôt pour une prochaine pause café de maths, et cette fois-ci, je pense à mes cookies.